Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du NC200 de chez Amstrad. C'est un petit notebook que j'ai acheté il y a quelques temps sur eBay. J'ai pas encore eu trop le temps de m'en occuper. J'ai mis des piles neuves, j'ai essayé avec un petit transfo, mais bon, il n'y a rien qui s'allume. Donc on va essayer de voir ce qui se passe déjà. Voilà. Donc le NC200 il se présente comme ça. Voilà. Donc il est équipé d'un petit écran rétroéclairé avec un petit clavier QWERTY. Il est équipé nativement d'un basique type BBC. Il a sur EEPROM. Voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de natif ni rien. Vu qu'il ne s'allume pas. Donc on va voir ce qui se passe. Alors pour ce faire, on va ouvrir la bête. Alors, je vais déjà enlever les piles qui sont dedans. Voilà. Je vais retirer aussi ici. On a une CR 2032 qui sert en mémoire. Je vais la retirer aussi. Voilà. On va coller par là. Alors, voyons voir. Voilà. Donc, déjà, ouvrir la bête. Bon, alors il y en avait une là, une là. Une là, c'est bon. Ah, voilà. On va voir comment ça se goupille cette histoire. Normalement, devrait s'ouvrir sans trop de problème. Voilà. Alors, faut se méfier. S'il y a un écran, c'est donc qu'il y a une nappe quelque part. Bingo! Donc, voilà, c'est juste une nappe affichable. Ça, ici, c'est le petit haut-parleur. Et ici, on a l'alimentation. Voilà. Donc là, ici, on a le câble du HP, le câble d'alim et la nappe qui va à l'écran. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. Alors voilà la bête. Pas grand chose là-dessus. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'il raconte le petit? Le clavier qui va bien. Alors, il doit y avoir des petits connecteurs pour le clavier exact. Lecteur de disquette qui se trouve ici. Voilà. Alors, j'aimerais bien pouvoir
Voilà. Bon, bah déjà là c'est pas bon. Il y a du jeu sur la fiche d'Alim. Qui dit jeu sur la fiche d'Alim dit mauvais contact. Déjà j'aimerais bien aller voir par là. Alors pour retirer la bête, je suppose qu'il faut retirer le lecteur. Alors qui lui est maintenu par 4 vis. Cruciforme. Bon bah c'est parti. Voilà. Alors, voyons voir. Alors ici, donc c'est un connecteur. Voilà, ah, je n'aime pas trop ces connecteurs là, moi. C'est source de merde ça. Voilà. Bon, on va voir après. On va déjà s'occuper de la partie d'Alim. Alors la carte mère, qu'est-ce qu'elle raconte elle? Ici on a le support de la carte PCMCIA. Donc on va y aller tranquillement. Comme c'est dévissé dans du plastique. Alors, on va les mettre à part. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? J'aime pas tirer comme un bourrin. Apparemment c'est pris sur la platine, donc faut pas tirer dessus. On va maintenant enlever les vis de la carte mère. Donc on en a une là. J'en ai vu une autre par là tout à l'heure qui se planquait. On en a une ici. Voilà. Il n'y en a pas que deux. Is not possible. Il n'y a pas que deux vis là-dedans. Je ne le pense pas. Faire un petit tour rapide. Apparemment je n'en vois pas d'autres. Est-ce qu'il y a des vis? Il y a certainement des vis du front qui viennent sous le capot et qui en même temps prennent la carte mère en sandwich. Bon, alors voyons voir comment se goupille cette histoire. Déjà là, une chose est sûre, il y a le ressort du mois d'Alim qui est pris ici. Donc, lui déjà pour le sortir, on va le compresser un peu. Voilà. On l'a sorti lui. Alors, il y en a forcément un autre ici. Exact. Voilà. Alors, déjà là. Voilà. On n'est pas obligé de tout défaire vu qu'on a un petit peu de champ. Bien. Alors ici, ça nous apprend pas grand chose. Si ce n'est que le blindage en dessous de la carte est retenu par le port série et le port parallèle. Donc, opération dévissage, parce que visuellement, les condos d'Alim
Bah, ça a l'air bon. Ils n'ont pas l'air d'avoir gonflé. Donc déjà c'est une bonne chose. On va déjà aller voir en amont ce qui se passe avant d'aller triturer autre chose. La dernière petite vis. Ouais, je sais pas franchement une pince adaptée pour faire ça, mais bon, c'est pas serré très fort. Voilà. Alors, ah, donc là j'avais raison. De ce côté-là. Voilà, on enlève le blindage et tout de suite, on y voit toujours on y voit plus clair. Dedans il y a une petite feuille de mica pour éviter les courts-circuits. On retrouve ici notre EPROM. Alors, il faut savoir que le NC200 en fait, comme le NC150, c'était exactement la même prom, hein, qui était, bon, elle était programmée différemment. Entre le NC100 et NC200, il y avait le NC150. C'était l'Amstrad qui était vendu en France. Les proms étaient ici, là. Les proms étaient programmés pour avoir le Word français, enfin bon, tous les petits softs intégrés, enfin les petits softs intégrés, les petits programmes intégrés qu'il y avait dedans. Par rapport au NC100, le NC150, lui, il avait des jeux, je crois, un petit jeu de casse-briques, un truc comme ça, comme le NC200, sauf que lui était en français. C'est tout. Donc c'est tout ce qui changeait, en gros, à partir de là. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'il raconte de beau, lui, le pépère. Ici, on avait un petit fusible, ici aussi. Il va falloir que je teste. Tiens, il y a un petit fusible ici, là. Voilà, F301. Alors, on me dit, F301, c'était 1 ampère 250 volts. Voilà. On va déjà aller le voir. Où est-ce qu'il est câblé, lui, le pépère, là? Ah bah toi, maintenant, tu veux partir. Bah va-t'en. Alors... il chante pas grand chose le pépère. Voilà. Ouais, bah je préfère ça. Alors toi tu viens là. Ah bah a priori on est bon. Donc déjà de ce côté là on est tranquille. Et comme il y a du jeu sur la prise, on va donc la recharger un petit peu en soudure. Prendre un petit peu de produit miracle pour mettre dedans. Alors j'en profite en même temps pour mettre un petit peu de spécial contact à l'intérieur du afficheur. Attention que j'aille pas esquinter les nappes de l'écran, du clavier je veux dire. Voilà. Alors, on va mettre une petite giclée. Voilà. Déjà là. Voilà. Et on va donc refaire les 3 soudures. Alors on a donc un petit connecteur à refaire, voilà.
du bout. Attention de ne pas faire un court-circuit. Et celui du milieu. Bien. Ah, déjà là, il n'y a plus de jeu à ce niveau-là. Je vais prendre ma loupe. Ben, ma foi, ça n'a pas l'air trop mal, ça. Ça a même l'air très bien. Au niveau des soudures fusibles, ma foi, il n'y a rien. Voilà, c'était bon, c'était juste ça, apparemment. Ah, j'ai quand même envie, sur la première patte du fusible, de recharger un peu. Ah. En faisant attention à ne pas trop chauffer pour éviter de l'esquinter. Voilà. Là, ici, un petit condo CMS. On va éviter de pas y toucher, n'est-ce pas? On va pas aimer. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, tout de suite c'est déjà meilleur. Bien. Donc là, regarde au niveau des prises série, prises parallèles. C'est comme c'est quand même des éléments qui sont assez importants. Enfin, quand je dis important, qui sont assez lourds. C'est vrai que des soudures à ce niveau-là peuvent très bien casser. Je vais reprendre un peu les soudures de masse. Déjà. De toute façon, ça peut pas faire de mal. Même si a priori elles ont l'air bonnes, mais bon. Des fois, il ne s'agit pas de grand chose. Une. Deux. Voilà. Une petite ici, mais celle-là, elle a pas l'air. J'allais assez proche de l'épreuve, donc j'ai pas envie d'aller la chatouiller de trop près. A priori, elle a l'air bonne. Et puis là, de toute façon, il n'y a pas d'effort, donc il n'y a pas de force, mais il n'y a pas de contrainte mécanique à ce niveau-là, donc je pense pas que ce soit ça qui créerait un problème. Là. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, déjà le point milieu. C'est bon. La masse. Là, c'est normal qu'on ait contact sur les deux, puisqu'il n'y a pas de fiche dedans. Donc déjà de ce côté-là, c'est nickel. Donc là déjà, c'est bon. Bon, au vu de cela, de toute façon, je peux pas faire grand chose de plus, vu que je n'ai pas les composants adéquats n'importe comment. Donc après, ou ça fonctionne, ou ça ne fonctionne pas. Les soudures au niveau des connecteurs clavier sont bons. Il y a un connecteur d'allume que j'ai eu par là.
tout à l'heure. C'est même pas une AIM, non, c'est en fait c'est le connecteur du rétroéclairage qui se trouve là. Non, les soudures sont bonnes. Nos sous-sailles. On va donc remettre en place la protection. Donc on va remonter le tout. Soit tu demandes à venir comme ça. Comme je le dis et comme je le répète, on ne force pas. Normalement, ça devrait revenir en place. Voilà. Donc, je remets ces petites vis en place. Alors lui, c'est qu'avec des gros doigts, on a du mal. Bon, ça c'est fait. Alors, outre le reste de la platine. Alors, on va remettre en place. Déjà comprimer le petit ressort là. Voilà. Normalement, il devrait rentrer un peu avant dedans. Et le deuxième aussi. Voilà. Qui viennent maintenir. Ici. Voilà, et donc ici. Voilà. Et là, on est bon. Alors, on va replacer le lecteur de disquette. Il y a de l'entraînement toujours, donc la courroie n'est pas esquintée. Alors ça, j'ai horreur de ce style de connecteur. C'est toujours une galère pas possible à remettre. Voilà, c'est ce que je pensais. Bon, a priori, c'est pas trop mal. On va donc une.
pour la carte. Voilà. On peut pas dire que ce soit stable, mais de toute façon c'est tenu avec les vis du fond. Donc voilà déjà partie de fête. Voilà. Donc ici on a remonté le lecteur de disquette. La carte est bien mise en place. Voilà. De ce côté là c'est bon. Au niveau des connexions, impeccable. Et on voit ici. Bah, c'est impeccable, là j'ai plus de... Je n'ai plus aucun jeu au niveau de la fiche. Une excellente chose. Voilà. Alors maintenant, on va lui remettre son couvercle. Avec l'écran. Alors. La première chose à faire, tranquillement, c'est de remettre la nappe de l'écran gentiment. Voilà, bien mise. Le petit HP. Voilà. Et alors ici, voilà, c'est plus facile comme ça. On remet le connecteur du rétroéclairage. Bon. Espérant qu'il n'y a rien qui gêne pour la remise en place de tout ce petit monde. Voilà. Hop. A priori, on n'a pas l'air trop mal. Voilà. Ça va bien. Alors, ici maintenant. Parce que de toute façon, j'ai pas trop le choix, je suis obligé de remettre les vis à cause de la pile batterie et des différentes piles. Ah. Ah. La pile de protection de mémoire. Ah. Puis là, même.
Bien, alors maintenant on va l'essayer, on va bien voir. C'est tout ou rien. Ou ça s'allume, ou ça s'allume pas. Bingo! Donc c'était bien ça. Voilà. C'était tout simplement des mauvaises soudures au niveau de la lime. Parce que là maintenant, tout fonctionne. Puis ça tout jaune. Plus j'ai... Voilà, on a bien donc les jeux de blocs. Touche rouge. C'est bon. Le contraste fonctionne. Ok. Donc là c'est impeccable. Tout fonctionne. Le B pour le basique. BBC NC200. Voilà, donc ça c'est du tout bon. Donc ça c'est une chose qui est faite déjà. C'est ok. Ça tourne. Bien, alors là maintenant on va essayer, parce que comme j'ai une C100, j'avais pris une carte SRAM 1 mégabit. Et on va voir si ça fonctionne dedans aussi. Alors déjà première chose à faire, toujours éteindre. Avant d'insérer quoi que ce soit. Donc on va insérer la carte sur le côté. Voilà. La carte est bien là. Toc, il y a un petit logement sous le lecteur disquette. Alors, on va voir ce que ça donne. Maintenant, j'aime la bestiole. Donc on fait fonction basique. Voilà, et étoile 4. Impeccable. Le lecteur fonctionne puisque là j'ai tous les dossiers qui apparaissent dedans, donc c'est impeccable. Génial. Voilà un petit NC200 remis en état. Tout content. Voilà. À bientôt.